J'ai poussé ma belle-mère du haut du pont principal du l'Étoile de Marseille, la mer Méditerranée avalant son cri comme un secret trop longtemps gardé. Ses yeux verts venimeux qui m'avaient haï depuis le premier jour, se sont écarquillés une fraction de seconde avant l'impact. Pas de regret, juste de la surprise pure, animale. Et moi, trempé jusqu'aux os par l'écume salée, j'ai ri, un rire qui n'appartenait plus à l'homme brisé qu'elle avait forgé, mais à un fantôme revenu des abysses pour réclamer ce qui lui était dû. C'était il y a 3 mois, mais chaque nuit, je revis ce moment, le craquement des vagues contre la coque, l'odeur de son parfum Chanel numéro 5 se mêlant à l'iode, et le silence assourdissant qui a suivi. Personne n'a entendu, ou du moins, personne n'a voulu entendre. La famille, cette farce de sang et de mensonges, dormait profondément dans ses cabines de luxe, bercée par le ronronnement des moteurs italiens. Et moi, j'étais déjà l'invisible, l'oublié, celui qu'on avait jeté aux chiens pour protéger les apparences. Mais la vérité, la vérité française, celle qui fermente comme un bon Bordeaux, a une façon de remonter à la surface, acide et inévitable. Paris, cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre, m'avait vu naître en 1985, fils unique d'un père banquier austère et d'une mère artiste trop fragile pour ce monde. Elle est partie trop tôt, emportée par un cancer qui rongeait ses poumons comme un amant jaloux, me laissant avec Henri, mon père, un homme dont l'amour se mesurait en chèques et en absence. Il travaillait pour BNP Paribas, gravissait les échelons avec la précision d'un scalpel, et moi, je grandissais dans l'appartement haussmannien du 7e arrondissement, entouré de domestiques qui me parlaient comme à un petit prince esseulé. Henri s'est remarié quand j'avais 12 ans. Elle s'appelait Viviane, une beauté fatale sortie tout droit d'un film de Chabrol. Blonde platine, lèvres carmin, et un rire qui sonnait comme des verres de cristal heurtés dans un salon de l'opéra. Elle venait de Lyon, orpheline d'une famille de soyeux ruinés, et elle a conquis mon père en une saison. C'est l'amour, fiston, m'a-t-il dit, les yeux brillants pour la première fois depuis la mort de maman. Moi, je l'ai haï instantanément. Pas pour la place qu'elle prenait, mais pour le regard qu'elle posait sur moi. Calculateur, comme si j'étais un obstacle à rayer de la carte. Viviane n'avait pas d'enfant, mais elle en voulait, ou du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Bientôt, elle a donné naissance à des jumeaux, Héloïse et Thibaut, 2 petits démons aux boucles d'or et aux caprices royaux. La famille s'est agrandie, l'appartement s'est rempli de jouets Lalique et de nounous philippines, et moi, j'ai été relégué au rôle de l'ombre. À l'école, au lycée Louis-le-Grand, j'excellais en maths et en littérature, dévorant Camus et Sartre pour comprendre pourquoi le monde était si absurdement cruel. Mais à la maison, Viviane me traitait comme un intrus. « Tu n'es pas de notre sang, Adrien », me murmurait-elle un soir, en versant du vin rouge dans nos verres lors d'un dîner familial. Le sang, c'est tout ce qui compte en France. J'avais 16 ans quand le premier coup a été porté. Henri, impliqué dans un scandale financier, un détournement mineur de fonds pour un client véreux, a été interrogé par la police. Viviane, avec son flair de renarde, a tout orchestré. Elle m'a accusé, moi, le fils adoptif aux mains propres, d'avoir falsifié les documents. Il est si doué en informatique, n'est-ce pas ? A-t-elle pleuré devant les enquêteurs, des larmes de crocodile qui coulaient sur ses joues poudrées. J'ai porté le chapeau, écopant d'une mise en probation et d'une inscription au casier judiciaire qui a ruiné mes rêves d'études à l'ENA. Henri, reconnaissant, m'a pardonné en m'offrant une montre Patek Philippe. Un geste vide, comme tout chez lui. Mais ce n'était que le début. Viviane m'a gardé près d'elle, me formant à son image. Un majordome invisible, un larbin pour ses soirées mondaines où elle paradait avec des amis de Neuilly, toutes mariées à des PDG et chuchotant sur les derniers ragots de l'élite. J'ai appris à servir le champagne sans une goutte de trop, à disparaître quand les conversations tournaient au vinaigre. Et en secret, j'ai fouillé. Oh, comme j'ai fouillé. Dans son bureau, sous les piles de factures de Hermès, j'ai trouvé les preuves. C'étaient ses initiales sur les transferts bancaires frauduleux, pas les miennes. Elle m'avait piégé pour protéger sa propre petite fortune, héritée d'un oncle complice dans l'affaire. Je n'ai rien dit. Pas encore. La vengeance, en France, n'est pas un éclat de colère. C'est une vendange patiente, où l'on laisse le raisin pourrir juste assez pour que le vin soit âpre. J'ai attendu, gravi les échelons à ma façon, un diplôme en finance de l'ESSEC, un poste discret chez une banque rivale, et des investissements astucieux dans des startups marseillaises qui m'ont rendu riche en silence. À 30 ans, j'étais millionnaire, mais pour la famille, j'étais toujours Adrien le raté, celui qui vivait dans un studio miteux du Marais parce que papa ne pouvait plus subvenir. Puis est venue la croisière. L'idée de Viviane, bien sûr, un voyage familial sur l'Étoile de Marseille, un paquebot de luxe filant de Marseille à Monte-Carlo pour fêter les 60 ans d'Henri. Tous ensemble, comme une vraie famille, avait-elle gazouillé, en envoyant les invitations par courrier parfumé. J'ai reçu la mienne avec un sourire. C'était le moment. J'avais payé, anonymement, via une société écran. Chaque cabine, chaque repas gastronomique provenait de mes poches,
200 000 €, volatilisés comme une brume provençale. Ils pensaient que c'était Henri, gonflé par ses primes de fin d'année. Pauvres idiots. Le premier soir, sous les lumières tamisées du restaurant principal, Viviane a frappé. Nous étions attablés, Henri, bedonnant et rougeau dans son smoking sur mesure. Les jumeaux, 20 ans maintenant, Héloïse la fashionista snob et Thibaut le playboy aux dettes de jeu. Et moi, en chemise blanche simple, sirotant un pastis. Adrien, chéri, a-t-elle commencé, sa voix douce comme du miel empoisonné, nous avons une petite annonce à faire. Les regards se sont tournés vers elle. Cette croisière, c'est pour célébrer l'unité familiale. Mais certains éléments perturbateurs doivent être éradiqués. J'ai su avant qu'elle ne parle. Elle a sorti une lettre, une de mes lettres, volée de mon studio, où j'avouais à une ex-amante mes soupçons sur elle. Tu n'es pas le bienvenu ici, a-t-elle sifflé, assez bas pour que les serveurs n'entendent pas, tu as osé fouiller dans mes affaires. Sors d'ici, ou je raconte tout à ton père sur tes petites combines financières. Henri a hoché la tête, les yeux fuyants. Fiston, c'est pour le bien de tous. Les jumeaux ont ricané, Héloïse tapotant son téléphone pour poster une story Instagram. Family first. Je me suis levé, calme, et j'ai quitté la table sans un mot. Mais au lieu de regagner ma cabine, j'ai grimpé sur le pont désert, le vent fouettant mon visage comme une gifle divine. La mer était noire, agitée, et dans ma poche, j'avais la clé USB. Toutes les preuves, numérisées, prêtes à être envoyées à la brigade financière. Viviane m'a suivi, bien sûr, elle ne résistait jamais à l'appel d'une exécution publique. Tu pars demain au port d'Escale, m'a-t-elle ordonné, se penchant sur la rambarde, son foulard Hermès flottant comme un drapeau de victoire. Et ne reviens jamais. C'est là que j'ai craqué. Ou plutôt, que j'ai choisi. Tu sais, Viviane, ai-je murmuré, ma voix se perdant dans le bruit des vagues, cette croisière, c'est moi qui l'ai payée. Chaque euro. Ton champagne, les robes de ta fille, les dettes de ton fils, tout. Ses yeux se sont plissés. Mensonge. Ton père. Non. Regarde. J'ai sorti mon téléphone, l'écran illuminé par les relevés bancaires. Elle a pâli, pour la première fois en 20 ans. Tu ne peux pas. C'est du chantage. Le pont était vide, la lune se cachait derrière des nuages lourds. J'ai avancé d'un pas, et elle a reculé, trébuchant contre la rambarde. Adrien, attends. Mais je n'ai pas attendu. Ma main sur son épaule, un poussée, pas violente, juste inéluctable, comme le destin dans une tragédie racinienne. Elle a glissé, ses talons aiguilles raclant le bois verni, et puis, le vide. Un plouf étouffé, un cri avalé par la nuit. J'ai regardé l'eau s'agiter, un tourbillon noir, et j'ai senti une paix étrange m'envahir. La mer, cette vieille complice des Français, gardait ses secrets. Le lendemain, l'équipage a retrouvé son corps, gonflé par l'eau salée, accroché à une bouée de sauvetage dérivante. Accident. Ont conclu les autorités italiennes, après une enquête bâclée, qui soupçonnerait un fils adoptif effacé. Henri a pleuré, les jumeaux ont hurlé, et moi, j'ai joué mon rôle, le veuf éploré, consolant la famille brisée. Mais en privé, j'ai envoyé la clé USB. Pas à la police, oh non, trop vulgaire. À Henri, avec une note, elle est partie. Et maintenant, tu sais qui a payé le prix. Les jours suivant la disparition de Viviane ont été un ballet macabre de condoléances et de mensonges pieux. Le L'Étoile de Marseille a jeté l'ancre à Gênes pour les formalités, et nous, la famille rescapée, avons été confinés dans une suite funéraire improvisée, avec des avocats en costard 3 pièces qui parlaient de circonstances atténuantes et de l'héritage familial. Henri, effondré, buvait du cognac comme de l'eau bénite, ses mains tremblantes serrant une photo d'eux deux à Deauville, pris en 2005, quand elle était encore une conquête fraîche. Elle était tout pour moi, gémissait-il, et je hochais la tête, les yeux baissés, feignant la douleur fraternelle. Héloïse et Thibaut, ces deux vipères en herbe, m'ont confronté dans le couloir la nuit du 2e jour. Héloïse, avec ses extensions capillaires et son eyeliner waterproof, car même dans le deuil, une lyonnaise ne se laisse pas aller, m'a giflé d'abord, un claquement sec qui a résonné comme un couperet. C'est ta faute. Tu l'as poussé à bout avec tes regards de fou. Thibaut, plus subtil, a ajouté, on sait que tu la détestais. Si tu respires un mot. Sa menace s'est suspendue, lourde comme l'air humide de la Ligurie. J'ai souri, doucement, et répondu, vos secrets sont en sécurité avec moi. Pour l'instant. Car j'en savais, des secrets. Fouiller Viviane m'avait appris à décrypter les codes de cette famille pourrie. Héloïse, la parfaite étudiante en mode à l'IFM, dealait de la coque aux soirées du Pigalle pour financer ses sacs Birkin. Thibaut,
inscrit à Sciences Po mais jamais vu en cours, blanchissait de l'argent pour un oncle corse via des paris hippiques à Longchamp. Et Henri, mon père, le pilier, avait une maîtresse depuis 10 ans. Une jeune analyste chez lui, prénommée Camille, qui vivait dans un pied-à-terre de Passy payé par les mêmes fonds qu'il avait détournés autrefois. Viviane savait tout, bien sûr, et l'utilisait comme un fouet, chantage doux pour maintenir son emprise. De retour à Paris, après les funérailles, une messe à Saint-Philippe-du-Roule, avec des lys blancs et des hypocrites en noir, la maison a changé. L'appartement haussmannien, autrefois empli de ses rires stridents et de ses ordres secs, est devenu un mausolée. Henri s'est retranché dans son bureau, compulsant des dossiers comme un moine fouillant les écritures. Moi, j'ai pris ma place, cuisinant des coques au vin parfait, triant le courrier et observant. La vengeance n'est pas un sprint, c'est une valse lente, et j'ai commencé par les pas les plus discrets. J'ai d'abord visé Thibaut. Facile, le garçon, prévisible comme un épisode de Plus belle la vie. Il me devait 10 000 €, empruntés pour un investissement, en réalité, pour rembourser un bouquet marseillais. J'ai payé la dette anonymement, via un virement tracé jusqu'à son compte offshore. Puis, une lettre. Ton oncle te remercie. Mais la prochaine fois, c'est la police des jeux qui viendra te chercher. Il a blêmi en la lisant, me confrontant dans la cuisine un soir pluvieux. Adrien, c'est toi? Comment. J'ai haussé les épaules. La famille s'entraide, non? Mais souviens-toi, maman n'aimerait pas que tu tombes. Héloïse a été plus coriace. Elle flairait le piège, cette petite renarde. Lors d'une soirée chez Maxims, où elle paradait avec des influenceurs, j'ai glissé à son oreille. Ton petit commerce avec les Colombiens? Charmant, mais risqué. Laisse-moi t'aider à nettoyer ça. Elle a ri, nerveuse, mais le lendemain, son dealer principal, un type basané du 18e, a été arrêté pour possession. Un appel anonyme de ma part, bien sûr. Elle m'a supplié au téléphone. Frérot, s'il te plaît. J'arrête, je jure. J'ai raccroché avec un « Bienvenue dans le monde des adultes, Héloïse ». Henri, lui, était le joyau. Après la mort de Viviane, il s'est raccroché à Camille, passant des nuits loin de la maison. J'ai attendu le bon moment, son anniversaire, un dîner intime que j'ai organisé dans notre salon, avec des chandelles et du foie gras de chez Fauchon. Père, ai-je dit en servant le vin, j'ai quelque chose pour toi. La clé USB, encore elle, mais cette fois avec les preuves de ses liaisons, entrelacées aux anciens détournements. Viviane savait. Et elle m'a fait porter le chapeau pour te protéger. Maintenant, c'est mon tour. Ses yeux froids de banquier, se sont humidifiés. Adrien. Je ne savais pas. Mensonge. Il savait tout, depuis le début. Si tu veux que Camille reste en sécurité, que ton poste ne saute pas, signe ça. Un document, transfert de 30% des actions familiales à mon nom. Il a signé, les mains tremblantes, et j'ai senti le premier frisson de triomphe. Mais la vengeance, elle a un prix. Les nuits, je rêvais d'elle, de Viviane flottant dans l'eau noire, ses ongles griffant l'air. Était-ce justice, ou juste une spirale plus profonde? Bientôt, les fissures sont apparues. Thibaut a sombré dans l'alcool, hanté par des dettes imaginaires. Héloïse a rompu avec son petit ami, paranoïaque à chaque appel. Henri, usé, a commencé à oublier des rendez-vous, son cœur faiblissant sous le stress. Et moi? J'étais le pilier, le sauveur, mais au fond, un monstre en costume. Un soir, seul dans le salon, j'ai ouvert une bouteille de Château Margaux 1990, celle que Viviane réservait pour ses triomphes. En la buvant, j'ai murmuré « À nous, belle-mère. Le meilleur est à venir ». La tension montait, comme avant un orage sur la Seine. J'avais semé les graines, mais la récolte promettait d'être sanglante. Et quelque part, dans les ombres de Paris, un secret plus sombre encore attendait d'éclore. Le mien, celui que même Viviane ignorait. Paris en automne est une traîtresse. Les feuilles mortes du Luxembourg craquent sous les pas comme des os brisés, et le brouillard enveloppe les boulevards Haussmann comme un linceul. 3 mois après la croisière, la ville me semblait un échiquier géant où je déplaçais les pions avec une précision chirurgicale. Henri avait cédé ses actions, me plaçant de facto à la tête de la fortune familiale. Un empire discret de biens immobiliers et d'investissements en vignoble bordelais. À la banque, les rumeurs couraient. Le fils prodigue prend le relais. Mais personne ne savait le coup, le sang invisible qui collait à mes semelles Louboutin. Thibaut fut le premier à craquer. Il rentra un soir, puant le whisky et la défaite, les yeux injectés de sang après une nuit au Crazy Horse. « Adrien, bordel, qu'est-ce que tu m'as fait » hurla-t-il, renversant une lampe Ming dans le salon. Je le laissai vider son sac, les bouquis qui le harcelaient, les appels anonymes menaçant de tout révéler à papa.
C'est toi, hein? Le grand justicier. Je m'assis calmement, versant 2 verres de calvados. Assieds-toi, frangin. Maman, notre maman, t'aurait détesté de voir ça. Elle qui haïssait les perdants. Il s'effondra, sanglotant comme un enfant. Aide-moi. S'il te plaît. Et je l'aidai, un chèque pour ses dettes, en échange d'une confession signée. Il avoua ses liens avec l'oncle Corse, les courses truquées à Auteuil. Preuve pour plus tard. Héloïse, elle, contre-attaqua. Intelligente, la garce, elle avait hérité du flair de Viviane. Elle engagea un privé, un ex-flic du 36 quai des Orfèvres reconverti en limier freelance. Il fouilla mon studio du Marais, trouva rien. J'avais tout numérisé et effacé. Mais elle vint me voir un après-midi pluvieux, au café de Flore, où Sartre avait autrefois disséqué l'enfer des autres. « Je sais pour la croisière », murmura-t-elle, ses ongles manucurés tapotant la table en marbre. Le pont, la rambarde glissante. Et si j'appelais les carabiniers italiens? Son bluff était bon, mais je voyais la peur dans ses yeux, la même que celle de sa mère avant la chute. « Fais-le », répondis-je, sirotant mon expresso. « Mais souviens-toi, ton petit trafic avec les pilules au Lido? J'ai les vidéos. De toi, en train de négocier. » Elle pâlit, et ce fut son tour de signer. Un contrat de silence, plus une promesse de me céder ses parts dans la galerie d'art familiale à Saint-Germain. Pourquoi, Adrien? Pourquoi nous détruire? Je me penchai, voix basse. Parce que Viviane m'a détruit d'abord. Et en France, on ne pardonne pas les dettes d'honneur. Elle partit, le dos voûté, et je sentis un pincement. Était-ce de la pitié? Non, juste le regret d'un vin trop tannique. Henri, le patriarche, fut le clou du spectacle. Il me convoqua dans son bureau de la banque, une tour de verre dominant la place de la Concorde. « Fils, dit-il, sa voix chevrotante comme un vinyle rayé, j'ai reçu des documents. Sur Camille. Surtout. » Il savait pour la clé USB, bien sûr, mais pas pour le reste. J'avais ajouté des preuves fraîches, des relevés montrant comment il avait utilisé l'argent de l'affaire de 2001 pour acheter le silence de témoin. C'était pour nous protéger, plaida-t-il. Viviane et moi, on a tout fait pour la famille. Je ris, un rire sec comme le Mistral. La famille? Tu m'as laissé pourrir en probation pour tes péchés. Et elle m'a haï parce que je n'étais pas du sang-point. Il s'effondra en larmes, un vieil homme brisé. Qu'est-ce que tu veux? Tout. Les pleins pouvoirs sur la banque familiale, le droit de veto sur les décisions, et, le twist, une confession publique. Pas à la police, non, à la famille élargie, lors d'un dîner de Noël au Ritz. Tu avoueras que c'est toi qui as falsifié les docs en 2001. Que j'étais innocent. Il hocha la tête, vaincu. Mais en sortant, il murmura. Tu es comme elle, Adrien. Un monstre. Cette nuit-là, seul dans mon lit, les doutes me rongèrent. Était-ce vengeance ou simple sadisme? Viviane m'avait volé mon enfance, mon nom, mon avenir. Mais en la tuant, en brisant les autres, devenais-je pire qu'elle? Paris, dehors, bruissait de sirènes, la ville des amants et des assassins. Et moi, j'étais les deux. Le climax s'approchait. Noël arriva, neige fine sur les Champs-Élysées. Le dîner au Ritz, cristal, caviar beluga et une tablée de cousins snobs de Bordeaux. Henri se leva, verre à la main, et parla. Chers tous, il y a des erreurs passées. En 2001, c'est moi qui ai commis la faute. Adrien était innocent. Viviane. Elle a protégé la famille à sa manière. Un silence de mort. Les jumeaux me fusillèrent du regard, les oncles murmurèrent. Héloïse se leva, hurlant. Papa, non. C'est lui qui t'a forcé. Chaos. Verre brisé, accusation volante. Et au milieu, moi, serein, levant mon verre, à la vérité. Enfin. Mais le vrai retournement vint après. Thibaut, ivre de rage, fouilla l'appartement et trouva, miracle ou malédiction, une lettre de maman, datant de sa maladie. Adrien, mon amour, si je pars, protège ton père. Il n'est pas ce qu'il semble. Viviane est venue à moi, enceinte déjà d'un autre. Les jumeaux ne sont pas de lui. Mon cœur s'arrêta. Les jumeaux. Pas du sang d'Henri. Viviane l'avait trompé avec un amant lyonnais, un soyeux concurrent, et avait piégé mon père avec ce mensonge. Et moi? J'avais vengé un fantôme, détruisant une famille bâtie sur du sable. La nuit de Noël, Thibaut me confronta sur le balcon du Ritz, la tour Eiffel scintillant comme un poignard. On n'est pas tes frères, hein? Et toi, tu nous as eus quand même. Son poing vola, et je tombai, le sang coulant sur le marbre froid. Héloïse arriva,
arme au poing, un petit revolver de dame, hérité de Viviane. « Finissons en » siffla-t-elle. Mais Henri surgit, les plaquant au sol. « Assez. C'est ma faute à tous. » Je me relevai, le goût du sang dans la bouche. La vengeance avait tourné à l'absurde, un vaudeville tragique. Et pourtant, en regardant leur visage, déformés par la haine, l'amour tordu, je compris. La famille, en France, est une malédiction éternelle. L'aube de Noël se leva sur un Paris engourdi, les flocons fondant en boue grise sur les toits zinc. Le Ritz nous avait expulsés comme des ivrognes ordinaires, et nous rentrâmes en taxi, un cortège silencieux de fantômes. Henri, au centre, serrait la lettre de maman comme un talisman maudit. « Viviane. Cette salope, murmura-t-il pour la première fois, sa voix brisée par des décennies de soumission. Thibaut et Héloïse, à l'arrière, échangeaient des regards, pas de solidarité, mais de calcul. Qui hériterait de quoi, maintenant que le château de cartes s'effondrait? Moi, je saignais encore de la lèvre, un filet rouge sur le col de ma chemise. La douleur physique était rien comparée au tourbillon intérieur. Les jumeaux n'étaient pas des siblings imposteurs. Ils étaient des bombes à retardement, fruits d'une trahison que Viviane avait ourdie pour s'infiltrer dans notre lignée. Et Henri, un cocu consentant, un homme qui avait préféré l'illusion à la vérité. Quant à moi, le vengeur autoproclamé, j'avais versé du poison dans un puits déjà empoisonné. Était-ce justice ou juste une boucle infernale, comme dans les liaisons dangereuses de la Clos? Les jours suivants furent un purgatoire administratif. Avocats, notaires, psychologues, la machine française du deuil et de l'héritage se mit en branle avec l'efficacité d'un TGV. Henri, prostré, refusa de voir Camille. Elle m'appela, en larmes, « Dis-lui que j'attends. » Que c'était vrai, pour nous. Je raccrochai sans un mot. Mon propre secret bouillonnait. En payant la croisière, j'avais aussi financé, anonymement, une enquête sur Viviane, pas pour la venger, mais pour exposer ses adultères. Les rapports étaient là, dans mon coffre. Photo floue d'elle avec l'amant lyonnais, en 2003, juste avant la naissance des jumeaux. J'aurais pu les détruire, clore le chapitre. Au lieu de ça, je les photocopiais. Le premier coup de théâtre vint de Thibaut. Il disparut 2 jours, réapparaissant avec un air de conspirateur, les yeux brillants d'une lueur que je reconnus, celle du joueur qui double la mise. Il m'invita à dîner dans une brasserie du Sentier, un endroit anonyme où les serveurs ne posent pas de questions. « Adrien, on fait la paix, » dit-il, commandant des escargots et un pichet de rouge. Mais ces mots étaient du miel empoisonné. J'ai vu les relever. La croisière, c'était toi. Et maman, elle est morte parce que tu l'as poussée, avoue. Je niai, calme, mais il sortit son atout, un enregistrement audio, volé à un steward italien. Ma voix sur le pont. « Tu sais, Viviane, cette croisière, c'est moi qui l'ai payée. Pas la pousser, mais assez pour semer le doute. Je vais à la police, menaça-t-il. Ou aux médias. Le fils adoptif tue la belle-mère pour l'héritage, ça fera les choux gras de Voici. » Je sentis la sueur perler, mais répondis. « Et tes dettes corses? Ton oncle te lâchera comme une peau morte. » Il rit, un rire hystérique. Peut-être. Mais on coule ensemble. C'était un chantage mutuel, un duel à la française, où personne ne gagne. Je payai son silence, 100 000 €, plus une part des vignobles. Il partit, victorieux, mais je savais que c'était temporaire. Les serpents mordent toujours 2 fois. Héloïse frappa plus fort. Elle s'allia à Camille, cette ombre revenue des limbes. Ensemble, elles organisèrent un guet-apens, un thé chez Ladurée, sous prétexte de réconciliation. Camille, élégante dans un tailleur Chanel, ironie du sort, pleura. Henri est perdu sans Viviane, mais à cause de toi. Héloïse ajouta. On a les photos. Tes preuves contre maman. Et si on les publie? Avec l'enregistrement de Thibaut. Elles avaient fouillé mon bureau, trouvé les copies. Mon empire de secrets s'effritait. Je craquai, là, au milieu des macarons pistaches. Vous ne comprenez pas, hurlai-je, attirant les regards des touristes japonais. Elle m'a volé ma vie. Le faux en écriture, c'était elle. Les jumeaux. Pas même du sang. Silence. Camille pâlit, Héloïse rit, amère. Et alors? Tu l'as tuée pour ça. Je niai, mais le doute était planté. Elles partirent, me laissant avec l'addition et une rage sourde. Cette nuit, je planifiai le climax, un gala familial, pour l'anniversaire de la banque, au Fouquet's. Là, tout exploserait. Le soir venu, lustre cristallin, robe de soirée et smoking. Henri, soutenu par un fauteuil roulant, son cœur avait lâché sous le stress. Présida. Les invités, cousins,
collègues, la crème de la finance parisienne. Je pris la parole, micro en main, mesdames, messieurs, à la famille. Celle qui unit et qui détruit. Puis, le projecteur, slide des preuves. Les transferts frauduleux de Viviane. Les adultères. La lettre de maman. L'enregistrement de Thibault, détourné pour accuser. Lui. Thibault a su pour la croisière. Il a menacé. Et dans la panique, sur le pont. Chaos absolu. Thibault bondit, criant mensonge. Mais les invités murmuraient déjà. Eloise Essevenot, Camille Hurla. Henri, les yeux vitreux, murmura « Mon Dieu, Adrien ». La police arriva, sirène hurlant sur les champs. Arrestation, Thibault pour chantage, Héloïse pour complicité dans le trafic, et moi. Interrogatoire pour homicide involontaire. C'était un accident, plaidait je. Elle a glissé. Mais les preuves, mes preuves, me noyaient. En cellule, cette nuit-là, au commissariat du 8e, je compris le twist. En cherchant à venger, j'avais créé un monstre pire. La famille se déchirerait, mais survivrait-elle? Et moi, innocent ou coupable, quel était le vrai crime? La garde à vue dura 48 heures, un enfer bureaucratique ponctué de café tiède et de questions insistantes. Les flics, 2 inspecteurs bedonnants du genre maigret usé, me cuisirent. « Monsieur Lefebvre, votre belle-mère glisse pas toute seule d'un pont de croisière. Et ces preuves que vous avez balancées au gala, ça pue le mobile à planer. » Je répétais mon refrain. Accident, dispute, poussée involontaire dans la colère. Mais au fond, je revivais la scène. Ma main ferme sur son épaule, le vide l'aspirant comme une punition divine. Était-ce meurtre ou euthanasie d'une âme pourrie? Dehors, Paris bouillonnait. Les tabloïds, Le Parisien, François, titraient « Drame familial sur la Côte d'Azur, le fils adoptif au cœur du scandale ». Les jumeaux, en liberté provisoire, accordèrent des interviews larmoyantes « Il nous a volé notre mère ». Thibault, surtout, en rajouta, pleurnichant sur les dettes et les menaces. Héloïse, plus rusée, posa pour Vogue en victime chic, son regard trahissant une haine froide. Henri, hospitalisé pour crise cardiaque, refusa de me voir. Camille, la fidèle, prit la tête de la défense, c'était la pression. Viviane était toxique. Mon avocat, un requin de la place Vendôme prénommé Laurent, me conseilla « Plaider la légitime défense émotionnelle. Les preuves contre elle sont votre bouclier. » Mais le twist final frappa comme un coup de tonnerre. Lors d'une perquisition de routine, les flics trouvèrent, dans le coffre de l'appartement, non seulement mes documents, mais une lettre scellée, de Viviane, datée de la veille de la croisière. À qui de droit? Si je meurs, c'est Adrien. Il sait pour les jumeaux, pour l'argent. Il me haïssait. Protéger Henri. Forgerie? Non, son écriture, authentique, analysée par les experts. Le monde s'effondra. Était-ce un suicide déguisé? Avait-elle prévu sa chute, pour me piéger une dernière fois? Les analyses toxicologiques révélèrent des traces de somnifères dans son sang, pas létaux, mais assez pour la déséquilibrer. Elle voulait en finir, murmura Laurent. Et vous embarquez. Le procès devint un cirque, débat enflammé à la cour d'assises de Marseille, où le bateau avait accosté. Les médias se déchaînèrent, meurtre ou suicide manipulateur. La famille française à nu. Les témoignages divisèrent. Henri, pâle sur l'estrade, murmura « Viviane était un poison. Adrien. Il a libéré tout le monde. » Les jumeaux hurlèrent trahison. Des experts psychologiques parlèrent de « syndrome de Munchausen par procuration » pour elle. Moi, en boxe des accusés, je fixais le jury, des Marseillais burinés, mélange de pêcheurs et de retraités. Je les poussais, avouai-je enfin, voix claire. Pas pour tuer, mais pour arrêter le cycle. Elle m'avait volé ma vie, j'ai repris la mienne. Le verdict, acquittement pour homicide involontaire, avec sursis. Circonstance atténuante, tonna le juge, un vieux loup au verbe fleuri. La victime avait elle-même ourdi sa faim. Dehors, flash et huée. Les jumeaux me crachèrent au visage. Henri, en chaise roulante, me serra la main. « Fils, pardonne-moi. » Camille, à ses côtés, hocha la tête. Un nouveau chapitre, peut-être. 6 mois plus tard, Paris m'accueillit en paria triomphant. J'héritais de tout, la banque, les vignobles, l'appartement. Thibault émigra à Dubaï, fuyant ses démons. Héloïse lança une ligne de mode anti-trahison, ironie mordante. Henri mourut paisiblement, d'un cœur enfin léger, me léguant une lettre. Tu as raisonné avec le diable. Mais tu as sauvé ce qui restait. Assis au pont des Arts,
La scène coulant encre noire dessous, je jetai la montre Patek dans l'eau. La vengeance avait eu un goût de cendre, mais aussi de liberté. Était-ce un happy end ou une bi-tragédie? Les Français, amateurs de nuances, se disputent encore, héros ou assassins. Pour moi, c'est simple. J'ai payé le prix, et la mer l'a emporté. Fin ou début?